Bonjour, il n'y a pas si longtemps je vous ai présenté une vidéo avec une ouverture de boîte et un modèle déjà monté de l'AT-ACT, donc le modèle de AT-AT que l'on voit dans Rogue One. La tête et beaucoup de détails sont très différents de l'AT-AT normal et je n'ai pas terminé de le monter, mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous montrer ça. Pardon, j'ai appuyé sur le bouton sans le vouloir. Alors première chose, on constatera que j'ai masqué, voilà, j'ai masqué la partie de la tête qui est ici avec une petite pâte autocollante là qu'on utilise souvent pour mettre des posters au mur. La pâte à fixe, voilà, c'est le mot que je cherchais, avec de la pâte à fixe, qui est un excellent moyen de masquer en fait vos maquettes sans utiliser de la bande de masquage. C'est économique en plus parce que la pâte en question on peut la réutiliser en l'enlevant, alors que la bande de masquage on peut éventuellement essayer de la réutiliser une deuxième fois, mais c'est rarement aussi efficace qu'au début, donc ça devient vite un petit peu embêtant de dépenser des sous pour tout ça. Donc de la pâte à fixe conseillée pour masquer rapidement des pièces. Je ne l'ai pas enlevé parce que je n'ai pas terminé de travailler sur ce kit. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Mine de rien, ça se voit pas, mais je l'ai peint d'abord en noir. Ensuite, pour la partie orange, je l'ai d'abord faite en blanc avant de mettre un orange forcément très, comment dirais-je, flashy, ce qui n'était pas très bon choix, vu que maintenant j'ai vu le film et que finalement c'est plus proche du marron très clair, voire du beige, mais bon, c'est fait. On notera aussi que la maquette est grise ici, alors qu'en fait dans le film cette partie-là est de la même couleur que le container, on va appeler ça le container. Il y a beaucoup de détails qui vont pas par rapport au film, mais qui peuvent se rattraper à mon avis facilement avec la peinture. Donc après le noir, qu'est-ce que j'ai fait? Bien évidemment, pour obtenir le gris qui est ici, j'ai mis en fait du blanc très rapidement après le noir. Et on observera qu'au lieu d'être totalement blanc, c'est en partie gris, c'est un gris très clair, ça s'est mélangé. J'en ai mis un peu partout, mais finalement les nuances de gris ou de noir sont restées un petit peu partout, et donc ça évite d'avoir un gris uniforme sur toute la maquette, et ça c'est quand même assez sympa. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je ne pense pas qu'à l'image vous observerez beaucoup de différence, mais par contre je tenais à vous montrer, en fait, en profiter pour vous montrer la différence de taille avec la vieille maquette des années 80. Voilà, alors déjà vous pouvez observer que la tête est très différente. Bien évidemment, il n'y a pas l'espace pour le container. C'est surtout que la maquette est... Alors, je sais pas comment vous présenter ça. En perspective, c'est pas facile. Elle est quand même plus petite, nettement plus petite. C'est pas énorme, mais il y a facilement un doigt et demi de différence de hauteur notamment, et on voit bien au niveau des pieds que c'est pas la même taille, et surtout que là ils ont quand même fait 4 doigts à chaque pied, et qu'ici il y en a que 3, et je confirme que dans le film il y en a bel et bien 4. Décidément, on va pas y échapper. Mais donc voilà, ça permet de comparer encore un petit peu les deux maquettes. Alors la maquette des années 80 n'est pas exemple de défaut, loin de là. Tous les détails ou presque sont en plein, c'est-à-dire que là les traits que vous voyez ici normalement auraient dû être en creux. Ils sont en plein, c'est vraiment typique des vieilles maquettes d'il y a 30-40 ans. Il manque, pour une raison qui m'échappe totalement, un panneau ici. Qui aurait dû être symétrique, qui par contre existe sur cette maquette là, donc c'est bien. Et les petites articulations sur les pieds ici, bon là ne sont pas présentes parce qu'elles sont barrées depuis des années, mais sont plus pratiques finalement sur la maquette de Revell que sur cette maquette là. Donc voilà, c'était pour vous présenter ces deux cousins, ces deux frères. Donc ces deux AT-AT de l'Empire, et en profiter donc pour faire une petite comparaison très rapide.
Mais bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo présentant l'évolution du montage et surtout de la peinture de ce kit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, et sinon à vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné. Et je vous retrouve très très vite pour la suite des aventures de la TAT.